Et oui, j'entre dans la longue liste des victimes des bailleurs. Malheureusement, même quand on fait tout, vraiment tout pour se prémunir, il arrive quand même qu'on se fasse arnaquer. Il y a quelques mois, pour des raisons de transport de travail, j'ai dû déménager. Je devais me rapprocher le plus possible du bureau. Je vivais à 1 heure du bureau et ici au pays, nous n'avons pas les bus et encore moins les métros. Donc j'étais obligé de me déplacer en taxi. Et entre l'attente que le taxi me prenne et la distance, c'était devenu insupportable. Au pays, pour prendre un taxi, tu te mets en bordure de route. Tu stoppes tous les taxis qui passent, tu proposes la destination et l'argent que tu as. Et si ça convient au chauffeur, il te prend. Sinon, il continue son chemin, il passe tout simplement. Bref, je devais bouger parce que c'était devenu très difficile. Il y a donc ce problème de transport là, entre autres raisons. Pour me trouver un studio, je fais appel à une agence immobilière en me disant que ils seront plus à même à trouver quelque chose à ma convenance vu qu'ils sont du milieu. Quand on me disait que juste après les blagues sur les chauffeurs de taxi, les aventures des agents immobiliers sont les blagues les plus terribles, les plus drôles, je me disais que les gens dérangent, vous voyez. J'ai confirmé que non, c'est vraiment le cas. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je me suis fait arnaquer par mon bailleur et pourquoi est-ce que après 6 mois de loyer et 2 mois de caution payée, donc un total de 8 mois, je suis obligé de partir au bout de 4 mois et de me trouver un autre endroit où vivre. Sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêt à toute éventualité. Pour les nouveaux, je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à tout le monde, je vous demanderai bien de partager la vidéo au maximum, que ce soit en statut WhatsApp, sur Facebook ou partout ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui sont à la recherche de partenaires économiques dans différentes activités, la Sonowad International est une bonne option. Nous sommes en partenariat avec eux et globalement un ensemble de choses dans notre domaine nous sont simplifiées. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, des services de montage vidéo, des services d'animation et des services de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via ce numéro qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi vous servir du lien WhatsApp qui se trouve en description ou tout simplement scanner le QR code que voici. Bon visionnage. Je disais donc que pour me trouver un studio, ce qui implique avoir une chambre, une douche privée, un salon, une cuisine, je suis passé par des agents immobiliers. Mon frère, quelques mois avant moi, a dû déménager aussi. Donc, je me suis fié à ses conseils et je suis allé voir ceux que lui, il avait engagés pour ce travail. Avec ces gars, j'ai vu de toutes les couleurs. Entre des propriétaires qui pensent que tu travailles pour eux, d'autres propriétaires encore qui pensent qu'ils peuvent exiger tout et n'importe quoi de toi, et ceux qui te demandent de vivre dans leur saleté. On a vu de toutes les couleurs, mais finalement, on a trouvé quelque chose d'assez intéressant. C'était assez grand, nouvellement construit, pas très loin du bureau, dans un quartier assez sûr et le comble, il y avait donc un forage. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans les critères de recherche imposés à l'agence, que j'avais imposé à l'agence, il y avait le quartier, la sécurité, l'accès à la route et en gros caractères, j'avais marqué le forage. Pourquoi le forage? Parce que actuellement nous avons de graves problèmes d'accès à l'eau. Et encore à l'eau potable. Il y a encore dans une précédente vidéo où je disais qu'il y a des quartiers à Yaoundé, de grands quartiers très fréquentés où ça fait des années qu'il n'y a pas d'eau. Donc un forage me garantissait un accès à l'eau courante de manière régulière, à l'eau potable aussi, ce qui fera en sorte que je ne dépende pas de l'arrivée d'eau publique, mais privée. Quand on trouve donc cet endroit, quelque chose me demande d'attendre encore, mais les agents immobiliers, eux, étaient déjà pressés de conclure. C'est comme ça qu'ils sont. Je vois bien que les gars de l'agence voulaient juste se débarrasser de moi en tant que client, vraiment vite boucler les trucs, et donc je ne pouvais pas me fier aux conseils qu'ils me donnaient. Je ne pouvais pas demander leur avis parce que selon eux, je devais même prendre la première maison qu'on avait vue, vous voyez. Je dois donc juste prendre une décision et m'y tenir, point. Je vais donc voir le gérant. C'est un jeune homme très maladroit, vraiment. Tu sens que ce n'est pas lui qui a la propriété. Durant la visite et la conversation avec lui, je me rends compte qu'il est en train de creuser le forage. Nous étions le 26 décembre 2022. Et il m'explique que le forage doit juste avoir quelques réajustements pour pouvoir être opérationnel, mais que globalement, il fonctionne. Je lui fais comprendre que je ne peux pas entrer dans une maison où il n'y a pas d'eau. Il me dit que non, on peut gérer le problème en me connectant à un compteur de la société de distribution d'eau. Même s'il y aura des coupures qui sont plus ou moins fréquentes, cela me permettrait quand même de patienter. Je lui demande donc les délais pour pouvoir être connecté au forage. Il me dit 2 semaines. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde. Je comprends tout de suite que son objectif, c'est de vendre. Il est prêt à dire n'importe quoi pour pouvoir vendre. Puis il me présente le contrat que je modifie à certains
certains endroits et on s'accorde sur une version. À un moment, je relis le contrat. Je me rends compte qu'il manque quelque chose. Dans la description du bien que je prenais, ils n'ont pas spécifiquement mentionné qu'il y aura l'eau du forage. Je lui demande donc d'ajouter cela dans le contrat et on signe la version finale. Le 30 décembre 2022, je lui fais comprendre que je vais prendre la maison parce que dans les grandes lignes, la maison me convient, le studio me convient. Mais qu'il s'arrange à ce que avant le 30 janvier 2023, j'ai accès à l'eau. En le payant, je lui dis et j'insiste que si lui et moi avons un problème un jour dans l'avenir, ce sera uniquement sur la question de l'eau. Quand je le dis, je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux. Il croit que je suis en train de plaisanter. Il rigole et accepte en me disant que non, ce sera géré dans les délais et patati et patata. Mais voici qui entre donc en début d'année. Et tout le mois de janvier, je n'ai eu l'eau que pendant 3 jours. Déjà, il n'avait mis aucun compteur qui était lié à Camwater, la société de distribution d'eau. Il pensait que le souci du forage allait être géré en une semaine selon les prédictions qu'il avait reçues de son technicien. Et pour s'excuser, il faisait donc venir chaque jour une personne qui remplissait l'intégralité de mes récipients. On est au pays, je sens les problèmes arriver et je n'apprécie pas. Et je fais part du problème à l'agence immobilière parce que dans leur contrat, il y a une clause de responsabilité en cas de problème, vu qu'ils sont censés vérifier un ensemble de choses venant du bailleur et du locataire avant de recommander chacun à chacun. L'agence leur met la pression de leur côté et moi je leur mets aussi la pression du mien. En fin janvier, je menace de partir. En fait, je m'apprêtais à partir. Je me disais que bon, c'est pas grave, ils n'ont qu'à prendre le mois que j'ai consommé, ils me remboursent le reste et je m'en vais. Sauf que le 30 janvier arrive et net, le jour-là, l'eau revient. L'eau se met à couler. C'est propre, c'est bien, il y a une bonne pression, tout est good. C'est potable, vraiment magnifique, parfait. Toutes les actions que j'étais en train de faire pour pouvoir partir, je les annule, évidemment, vu que mon problème a été résolu. Tout se passe très bien, trop bien. Dès que mars est arrivé, le samedi 5 mars 2023, l'eau se coupe net. Sans baisse de pression, je dis, il y avait l'eau à un instant, l'instant d'après, il n'y a plus d'eau. La journée passe, ça ne revient pas. Je fais signe au gérant et il me dit que l'eau dans le sous-sol est bas. Il faut attendre une semaine. Je prends sur moi, bon, c'est pas grave, une fois de plus. Ça arrive, ok, ça ira. D'autant plus que l'eau a coulé pendant 1 mois, donc une semaine, ça va, on a vu pire. Sauf que dès cet instant-là, l'eau n'est plus jamais revenue. Il y avait toujours un problème. Si ce n'était pas une panne matérielle, c'était un phénomène naturel ou alors un accident. Dites-vous qu'un soir, je rentre du travail fatigué. Il me dit que l'eau est revenue, mais que les tuyaux ont lâché. Donc, tout s'est versé. Une autre fois, il me dit que l'eau est revenue, sauf qu'un voisin a tout utilisé parce qu'il avait laissé ses robinets ouverts et ça a inondé sa maison. En fin mars, après avoir attendu autant de temps, je l'appelle pour lui faire comprendre tout l'agacement que me procure le fait de ne pas avoir de l'eau. Et le gars me demande de supporter, que tu peux supporter. Je crois que c'est là où j'ai failli perdre la tête en fait. Lundi 3 avril 2023, je lui demande de venir à la maison pour qu'on discute. En fait, au lieu de vous dire ce qui s'est passé, c'est mieux que je vous fasse la scène. Comment vas-tu? Ah, ça va, boss. Je ne me plains pas. Et sinon, toi-même, c'est comment? Moi, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça va faire 1 mois que je suis sans eau. Est-ce que tu te rends compte que depuis que je suis ici, j'ai fait 90 jours. Je n'ai eu l'eau que 30 jours sur 90. Ça fait 60 jours où je n'ai pas d'eau. Je suis obligé d'aller payer l'eau. Est-ce que c'est normal? Mais le truc, c'est que si je paye l'eau ailleurs, ça me revient plus cher, monsieur. Pourquoi est-ce que je vais payer l'eau aussi cher alors que je paye l'eau déjà ici? Non, ça doit juste être la source d'eau qui a un problème. Pourquoi tu fais comme si... On va juste aller vérifier, c'est rien. Je n'en ai rien à foutre. Non, boss, calme-toi. Ça va pas prendre longtemps. Est-ce que tu as l'eau chez toi? Oui, on a l'eau à la maison. C'est bien, c'est très bien. Donc, tu sais à quel point c'est pratique. Maintenant, est-ce que tu paierais un service que tu ne consommes pas? Mon frère, je paye un truc. Je ne consomme pas comment? Je ne peux pas payer. Et alors, pourquoi est-ce que tu veux que je paye un service que je ne consomme pas? Non, boss, calme-toi. Je suis en train de chercher la solution pour gérer le problème de l'eau. Il faut juste, sois un peu patient, c'est tout. Je comprends. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des aléas de la vie.
parfois on peut rien faire, tu vois. Donc, je comprends. Mais comme je te l'ai dit, je n'en ai rien à foutre parce que ce n'est pas ce pourquoi est-ce que je paye, tu vois. Je ne paye pas pour avoir des problèmes, je paye pour avoir des solutions à mes problèmes. Je te propose ceci. Tu réduis de moitié mon loyer et avec cet argent, je vais me payer l'eau ailleurs. Et me demande si toi-même tu as bien réfléchi avant de dire ce que tu viens de dire là. Mon ami, c'est impossible, impossible. Je ne peux rien diminuer, c'est-à-dire tout est à compter, calibré. Là, tu viens pour m'apprendre mon travail. Donc, comme ça, je dois payer et supporter. Mais toi, tu ne peux pas supporter qu'on réduise ton argent alors que c'est de l'argent que je paye pour un service que je n'ai pas. C'est bien ça, si je comprends bien. Ta réaction était assez prévisible. Donc, voici un joli préavis que j'ai déjà fait rédiger par mon avocat. Tu vas juste me faire la politesse de signer cela en 2 exemplaires et je m'en irai à ma convenance. Tu diras à ton patron qu'on n'envoie pas les enfants gérer les affaires. Puis il est parti et le lendemain, il est venu bavarder dans mon téléphone. En tout cas, il avait déjà signé. Le reste ne me concernait plus. Je devais encore faire les 3 mois restants, préavis l'exigeant. C'était une clause de sécurité pour éviter les locataires abusifs ou les bailleurs abusifs. Vous allez peut-être dire que j'ai exagéré ou que je lui ai manqué de respect en disant qu'il était un enfant, mais pas du tout. C'était juste un constat. On n'est pas seulement businessman quand les choses fonctionnent bien ou quand on reçoit de l'argent. C'est un gars qui vit chez ses parents, un costaud gaillard qui va à l'école. On ne donne pas une telle responsabilité à un type dont la plus grande préoccupation, c'est son examen qui commence mardi prochain. Non, on ne donne pas ce genre de responsabilité à des enfants. Quelqu'un qui fait comme un enfant, c'est un enfant, peu importe l'âge qu'il a. C'est un conseil que je donne à ma génération. L'entrepreneuriat, c'est aussi savoir répondre quand les choses ne se passent pas bien. Si c'était facile, tout le monde serait entrepreneur. C'est trop facile de demander aux gens de supporter, alors que de votre côté, vous ne supportez pas quand vous n'êtes pas payé. Le propriétaire de l'immeuble là, parce qu'il ne veut pas payer un vrai gestionnaire, préfère donner ça à un enfant qui fait tout et n'importe quoi avec. Je ne sais pas si c'est son fils, si c'est son neveu ou je ne sais trop quoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont de la même famille, donc il ne veut vraiment rien payer là-dessus. Ils ont d'abord fait quelque chose de très illégal. Ils ont mis dans mon contrat de bail, un numéro qui ne passe pas. Bref. Ils doivent me rendre la caution le 30 juin, donc à la fin de ce mois. Je vous dirai donc comment l'affaire s'est terminée. En attendant, en début mai, j'ai dû quitter de là-bas parce que ça ne me convenait vraiment pas d'être dans une maison où il n'y a pas d'eau. C'était insupportable, donc j'ai dû partir. Et en partant, j'étais encore plus énervé parce que j'ai été obligé de gérer 2 déménagements en 4 mois. 2 déménagements. Donc quand le gars me parlait même, il ne voyait même pas à quel point c'est pénible de déménager. Gérer 2 déménagements, logistiquement et financièrement, c'est-à-dire financer 2 déménagements à l'espace de 4 mois. Je me suis installé dans une nouvelle maison, plus vieille mais plus grande. Le gros avantage, c'est que je ne paye plus du tout le transport pour aller travailler. Plus 0 francs. C'est tellement proche que j'arrive en moins de 3 minutes à pied. Je suis littéralement collé au bureau. Et ça, c'est magnifique. Je suis dans une période de ma vie où je travaille beaucoup en espérant récolter les fruits plus tard. Donc, avoir un si court trajet à parcourir, c'est intéressant. D'ailleurs, dites-vous que toutes les vidéos que vous avez vues depuis que nous avons relancé la chaîne, je les ai écrites entre 1h et 5h du matin. Et en journée, je m'occupe surtout des clients, des tournages, des montages et de l'organisation globale de nos activités, sans parler du fait de vérifier que tout le monde fasse bien son boulot. Mais vous n'allez pas m'entendre dire maintenant que j'ai vendu mon lit ou quoi que ce soit. J'ai toujours mes 8 heures de sommeil bien remplies. Parfois même, je dors 10 heures de temps parce qu'il faut être en forme. Je suis de ceux qui pensent que tomber malade, même si tu travailles beaucoup, ça ne sert à rien. Une fois que tu es malade, vraiment. Donc, je fais très attention à ma santé et je ménage mes efforts. Sauf que tout le reste de mon temps, je travaille ou je réfléchis comment optimiser mon travail. Maintenant, dans mon nouveau lieu où je vis, c'était beaucoup trop, disons, simple pour être beau. Voilà, on va dire ça comme ça. Parce que depuis que je suis entré dans ma nouvelle maison, je sens une présence. Je fais des rêves très bizarres. Je pense qu'il y a une présence non désirable chez moi et je suis très sérieux quand je vous le dis.
Ce n'est pas étonnant en soi, ce n'est pas étonnant, mais il faut que toutes ces présences non désirées s'en aillent. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et comment je me suis débarrassé de toutes ces présences. On n'est pas seulement qu'amis sur Internet. C'est maintenant la fin de la vidéo et je vais vous laisser avec cette question. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas offrir des alcools ou du piment aux divinités?